l'after est de retour. Jonathan Macardy, François Manardo et vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. C'est ça aussi l'after, passionnant. On est parti comme ça dans le monde entier et on aurait pu, effectivement, t'as raison, on aurait pu évoquer d'autres contrées comme les États-Unis parce que pour le foot et le sport en général, il y a beaucoup de choses à dire. On va se recentrer sur la France, la Ligue 1, l'OL et les jeunes pousses de l'OL. C'est l'avis tranché de Jonathan. Dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui l'ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Jonathan, toi tu dis à Genesio, tu as un message à lui faire passer, ne grille pas tes jeunes pousses. Oui, Bruno Genesio, ne brûle pas les jeunes lyonnais. Ce qu'on a regardé en fait sur les matchs amicaux, les 3 matchs amicaux qu'on a vu de Lyon, c'est qu'on a vu des jeunes excellents lors de ces matchs. À l'image du second but contre l'Ajax hier, où Gouiri marque après une action initiée par Aouar et Goebbels. Contre le Celtics, pareil, on a vu Maolida et Gouiri qui ont brillé, qui ont fait preuve de tout leur talent qu'on avait déjà vu en sélection de jeunes. Et ce qu'on peut se rendre compte, ce dont on se rend compte, c'est que ces jeunes, en fait, ils sont certes extrêmement talentueux, on le voit, on le sent avec l'Olympique Lyonnais, et on sent que le potentiel est encore énorme. Mais c'est des jeunes qui restent extrêmement jeunes. Goebbels, même pas 16 ans. Oui. Aouar, 19 ans. Gouiri, 17 ans. Maolida, 18 ans. 19 ans, c'est un vieux. C'est un vieux, oui, c'est un vieux par rapport aux autres. Ils sont en formation encore. Voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la qualité, de l'insouciance. Mais là, ce que j'aimerais dire à Genesio, c'est attention. Attention de ne pas retomber dans les travers de l'année dernière. Un des soucis majeurs, à mon sens, de Bruno Genesio, quelque chose avec lequel il a dû lutter, se faire violence, c'est cette espèce de, sans être vulgaire, en pesant mes mots, cette espèce de consanguinité lyonnaise qui a un peu gangréné le vestiaire. Je pensais qu'avec le départ de Lacazette et de Tolisso, ça aurait pu permettre de tourner la page. Et je pense que ça doit permettre de tourner la page. Cette page, le club, on a l'impression qu'elle l'a tournée. En recrutant massivement et différemment. Auparavant, en fait, les recrues exogènes, c'était des joueurs plus ou moins confirmés, comme les Valbuena, Nkoulou, Jérémy Morel, etc., etc. C'était la majorité des cas. Des joueurs expérimentés, des joueurs d'expérience qui ne venaient pas du centre de formation. Même s'il y a quelques contre-exemples de joueurs qui sont venus en post-formation. Mateta, Rose et compagnie. Mais cette année, si je dis que ça a changé, c'est parce que c'est vraiment des jeunes qui sont recrutés. Des jeunes joueurs de l'étranger. Et donc moi, ce que je dis à Bruno Genesio, c'est attention Bruno, ne refais pas l'erreur qui serait à double tranchant, à savoir ne pas intégrer tes recrues en privilégiant les jeunes parce que tu as quand même dépensé de l'argent sur les Traoré, sur les Tété, sur les Diaz et compagnie, donc il faut leur faire leur place parce que c'est quand même des actifs pour lesquels tu as dépensé de l'argent. Et l'autre risque, ça serait que de trop se baser sur cette jeunesse lyonnaise, de maintenir cette espèce de consanguinité lyonnaise, tu vas les griller tes jeunes. Ils sont trop jeunes, ils n'ont pas encore l'expérience qu'ont pu avoir les Lacazette et compagnie. Et donc j'espère que Genesio ne refera pas la même erreur. Il a le matériel cette année pour faire très très bien et pour se permettre de prendre le temps d'intégrer au compte-gouttes et au fur et à mesure et en toute sécurité ces jeunes qui sont encore une fois très talentueux. L'autre difficulté pour Bruno Genesio, mais pas seulement, surtout pour Jean-Michel Aulas, c'est par rapport à un débat qu'on a eu cette semaine sur un sujet qui émerge cet été, c'est de la possibilité de se faire piquer ces jeunes qui finissent leur formation et qui sont encore en formation par d'autres clubs français, avec, on l'a vu dans le cas de Gaspard, donc il part de Lyon, il arrive à Monaco, il est prêté à Bruges. Alors, il faut qu'il les préserve, c'est un fait, et il peut être le cul entre deux chaises, entre est-ce que je les préserve parce que c'est ma vocation première par rapport à des jeunes de ne pas les griller, et de les faire évoluer doucement mais sûrement, parce que sinon tu risques évidemment, tu l'as dit, de les cramer. Mais l'autre aspect maintenant qu'il faut prendre en compte dans notre Ligue 1, c'est la capacité de certains clubs de Ligue 1, pas tous, mais certains, d'aller chercher dans les centres de formation, et on sait tous que le centre de formation de l'OL est excellent, il est classé premier encore une fois par la DTN en France, d'aller chercher ces Goebbels, Maoulida, Gouiri, c'est ça, oui. Aouar, pour leur offrir plus de temps de jeu, même si le standing du club pourrait être inférieur, mais leur donner plus de temps de jeu. Ils doivent être bien. Tu as parlé. Ils les ont verrouillés. Alors, tu as parlé de l'émergence, mais après c'est les conseils aussi. Il faut que ces mecs-là soient bien conseillés. Alors, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Enfin, évidemment, on peut être que d'accord sur le fait de faire attention à ne pas les cramer, à ne pas les griller. Mais je trouve qu'au contraire, la page qui se tourne est importante. C'est-à-dire que la fameuse consanguinité, elle se fera pas forcément avec ces tout jeunes-là. Elle était plus
forte avec des joueurs qui sont déjà depuis plusieurs années au club, qui étaient dans le vestiaire des tauliers, génération. Et qui avaient plusieurs années déjà dans le vestiaire des pros. Ces jeunes-là arrivent, et moi, au contraire, je pense que d'ailleurs, s'ils jouaient, hier, Traoré était malade. Il faut le voir, par exemple. C'est pour ça aussi qu'il y a des joueurs devant. Il y a des joueurs qui ne sont pas là. Diaz est blessé. Ils ne sont pas destinés forcément à être titulaires tout le temps. Moi, à l'inverse, je me féliciterais quand même plutôt du fait, si tant est effectivement qu'ils ne les surutilisent pas, que déjà ces joueurs-là, je l'ai dit tout à l'heure, hier plutôt, soient déjà aussi performants dès qu'ils entrent en équipe première. Et ça, à l'inverse, évidemment, il faut les surveiller, ne pas trop les faire jouer, ne pas leur mentir, ne pas leur faire croire que c'est arrivé, etc., etc. Mais après, ils ont une expérience par rapport aux autres jeunes joueurs français même, qui moi m'épatent. Quand je vois ce que fait Goebbels quand il entre en jeu, quand je vois sur leur premier ballon ce qu'ils sont capables de faire, et ce que fait Aouar déjà depuis un petit moment, y compris dans les équipes de jeunes, je me dis ce serait quand même aussi dommage de ne pas les faire monter, parce qu'aujourd'hui tu as une possibilité, et que à l'inverse on a eu parfois, c'est ce qu'on a aimé à Monaco aussi, c'est la faculté de lancer des jeunes très vite et très tôt. Dans ce que j'ai dit, je soulignais aussi la tendance et la propension très marquée de Bruno Genesio à se renfermer sur cette espèce de microcosme lyonnais. Comme on a pu le voir la saison dernière, où les recrues n'ont pas tellement joué, où quand le bateau commençait à tanguer, il s'est renfermé sur ceux qu'il connaissait, sur le fait maison, sur le Madignon. Et je pense que cette tendance a été néfaste à l'Olympique Lyonnais l'an dernier. Et en fait, c'est ça aussi que je veux dire. C'est attention, là, t'as recruté beaucoup de jeunes qui vont pas forcément être performants tout de suite, parce qu'on sait pas ce que ça va donner, les Tétés, les Traoré et compagnie. Mais attention à pas se servir de ces jeunes-là comme d'une espèce de bouée de secours. Après, il y a un pari aussi qui est pris par Lyon, parce qu'ils ont fait une grosse transfusion sanguine, là, on peut le dire cet été, puisque tu parles de consanguinité avec du sang frais, justement, qui vient de l'extérieur. Tu en as cité quelques-uns. Et que ces jeunes-là, après, il ne faut pas tous les faire jouer en même temps. Voilà. Et il faut les faire rentrer au compte-gouttes, avec parcimonie, pour les aider à se développer. Mais s'il y a des défections parmi les recrutements, ces jeunes-là vont évidemment être les premiers à le constater, parce qu'eux, ils ont aux entraînements aussi, ils voient la qualité. Et c'est là où il va falloir être fort du côté du club et de Genesio en tête pour ouvrir la porte, mais pas complètement, et ne pas totalement la fermer non plus, parce que sinon tu vas engendrer de la frustration. Et dans le monde dans lequel nous sommes, dans ce football, les gamins, quand ils commencent à être frustrés, ils commencent à vouloir taper du poing sur la table, et ça te fait un Harit qui part n'importe où. Chaque n'est pas n'importe quel club, mais qui fait n'importe quoi. Et je vous le dirai tout à l'heure, qui part et qui marque déjà en match amical. Tant mieux pour lui. Pierrick a marqué avec Naples et une passe d'ess. Absolument. Pierrick est avec nous. Salut Pierrick, supporter de Lyon. Salut tout le monde. Salut Pierrick. Bienvenue. Qu'est-ce que tu penses de la vie de Jonathan ? Est-ce qu'il faut que Genesio fasse attention à ne pas brûler ces jeunes pousses dont on vient de te parler ? Oui, forcément. Moi, je suis quand même d'accord. Faut pas qu'il les lance trop tôt. Les jeunes, faut savoir les gérer. Maintenant, faut pas oublier non plus que le centre de formation de Lyon, il a permis à Lyon de continuer à exister sur la Ligue 1 et puis sur la scène européenne aussi, parce qu'on parle de la saison dernière, mais pendant 2 saisons, grâce au centre de formation, ils ont réussi à terminer quand même vice-champion de France 2 saisons de suite. C'est pas rien, je veux dire. Et puis après, les raisons, le contexte n'est plus le même aussi, parce que là, ils ont d'autres cadres. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 saisons, ils étaient obligés de mettre les jeunes du centre de formation, ils étaient obligés de les pousser vers l'avant, puisqu'il n'y avait personne d'autre. Là, maintenant, il y a quand même des joueurs qui sont là. Il y a Darder, il y a Mamana, il y a Lopez, sa place elle est faite, mais bon, il y a des Traoré qui sont venus se mettre dedans. Il y a même Fils aussi. Si le contexte n'est plus le même, il y a déjà une ossature qui est assez importante. Les jeunes, ils peuvent aider l'équipe à aller un petit peu plus loin, je pense, notamment en ce début de saison, parce que les cadres, et puis les recrues, elles seront peut-être pas tout de suite au top. Alors que les jeunes, ils sont au top parce que c'est le moment où ils doivent se montrer. Donc peut-être que sur les 3-4 premières journées, ils vont être un peu plus présents. Puis après, ils rentreront, je pense, un peu plus dans le rang. Et puis je pense qu'ils le savent aussi. Je pense qu'il y a eu, des discussions avec le staff, avec Pep Genesio, pour leur dire que oui, ils vont se montrer au début. Puis après, ils vont un peu plus rentrer dans le rang parce qu'il y a des recrues qui sont finalistes de Ligue Europa, qu'on quart de finaliste aussi. C'est pas rien, donc je pense qu'ils le savent aussi. Donc moi je pense pas que Genesio va les cramer complètement. Je pense pas, moi perso. Merci Pierrick en tout cas d'avoir été avec nous. Mathieu est là également. Salut Mathieu, supporter également de l'OL. Ciao Mathieu. Bonsoir à tous. Bonsoir.
Alors, est-ce que tu es inquiet, toi, pour cette nouvelle génération, ou au contraire, comme moi, un peu à lécher à l'idée de voir ces gars-là, tant ils ont de talent? Ouais, non, je suis content, mais je suis partagé. Mais déjà, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit là juste avant. Il y a un truc où ça me fait un peu mal quand vous dites ça, quoi. Quand on parle du Made in Lyon ou de l'identité lyonnaise, il y a quand même des gros joueurs, quoi. Il y a eu des gros joueurs qui sont passés par ce centre. Je veux dire, on parle pas comme ça du Barça ou du Bayern ou je sais pas, ou l'identité d'un autre club. Pourquoi toujours? Non, alors attention, on ne renie pas, et d'ailleurs François l'a dit, la qualité de la formation lyonnaise, et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit à l'instant l'autre supporter à l'instant sur le fait que ça a permis, et c'était d'ailleurs le projet d'Aulas très clairement énoncé, de passer le passage de la construction du stade grâce au centre de formation, ce qui a été fait, donc là c'est une réussite. Attention, quand on parle de problème, et avec un mot qui est peut-être pas très joli, la consanguinité, c'est pas très heureux. En revanche, ce qu'on veut dire, c'est les problèmes qu'il y a eu dans le vestiaire par rapport aux joueurs extérieurs. Tu vois, Mathieu, c'est en aucun cas pour dénigrer le travail de formation qui est fait à Lyon. N'importe qui n'est pas accepté, je suis désolé, c'est comme ça dans tous les clubs. Ah, plus ou moins. On sait qu'à Lyon, ça a posé des soucis pour certaines recrues extérieures. Ouais, mais il y avait aussi beaucoup de tensions vis-à-vis aussi des contrats, Enfin, il y a eu pas mal de problèmes aussi, depuis Gourcuff aussi. Il y a eu pas mal de soucis. Après, c'est clair qu'il y a du talent. Moi, je suis mitigé entre. C'est vrai qu'il y a moi celui pour moi qui m'a tapé dans l'œil, c'est le petit Mendy derrière. Là. Ferland Mendy, ouais. Je le trouve turbulent. Alors, qui vient du Havre d'ailleurs. Il est très très bon. Ouais, alors j'ai vu un montage sur Twitter de ses prises de balles. À pas trop garder la balle non plus, à pas trop vouloir en montrer. C'est vrai que. Ouais, attention quand il est par exemple en 1 contre 1 et qu'il n'y a pas de grosse couverture derrière. Mais alors attention à la qualité à la fois de dribble et de relance, c'est impressionnant. Franchement, moi ça m'a impressionné, tu vois. Ça m'a impressionné. Après voilà, les recrues, on les a vus jouer. Traoré, on l'a vu jouer. C'est vrai que c'est fort, pied gauche, c'est fort. Après, il y a des bonnes recrues. Après, je trouve que défensivement, il y a quand même. Pour moi, un surplus. Il y a quand même là. T'en as 6 là. T'en as 6. Clarifier un peu parce que je comprends pas trop. Et surtout, ce que je voulais savoir, c'est du coup, parce que je vous en ai pas entendu parler, au niveau des objectifs de la saison. Parce que là, du coup, avec ces jeunes-là, c'est quoi la moyenne d'âge? C'est quoi? C'est 23 ans, 24 ans? C'est quoi les objectifs? Tu auras les objectifs quand le mercato sera terminé. Connaissant ton président, il va pas brûler les étapes. Ouais, mais c'est quoi? On va dire quoi aux joueurs? Je veux quoi? Une qualification en Ligue des Champions? Quand l'effectif sera complet. Vu ce que Jean-Michel Aulas a dit à Bruno Genesio lors de la présentation de Mariano Diaz, je pense que le podium, la qualification auto-préliminaire de la Ligue des Champions est un impératif. C'est clair. Mais Diaz, vous l'avez vu jouer, vous? Non, mais je te parle de ce qu'a dit Aulas à Genesio quand ils ont présenté Diaz. On parle pas. D'accord. Ouais, mais vous, quel est votre avis sur Diaz? Parce que moi, perso, je l'ai jamais vu jouer, moi, ce mec. Ah bah non, on n'est pas beaucoup d'avoir vu jouer. Qui est pas dégueulasse, 5 buts en 8 matchs. Je l'ai vu jouer 2 fois. 5 buts en 8 matchs. 5 buts en 8 matchs, c'est plus de 50%. Pour passer la Casette, donc. Pardon? Non, pour la Casette, mais ton équipe avec la Casette, c'est sûr, elle était performante. Maintenant, il faut que tu le remplaces. C'était pas trop le sujet d'ailleurs du soir, en l'occurrence. Mathieu, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Noah est avec nous maintenant, supporter également lyonnais. Salut Noah. Salut Noah. Alors, qu'est-ce que tu penses, David, de Jonathan qui conseille à Bruno Genesio de ne pas cramer ses jeunes pousses? Alors, moi, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas les cramer. C'est des jeunes joueurs, mais en même temps, on a fonctionné avec ça. Et dis donc, Noah, notre réussite, à 22h37, tu es toujours debout? Ouais, quand même un peu. Noah, c'est pas t'étais au match de l'after, non? T'étais au match. Il était au match de l'after. Il nous a donné son CV. Pour un stage. Je voulais remercier aussi Jonathan et tout, parce que c'est sympa d'avoir des mecs accessibles comme ça. Et voilà. Ouais, parce que tout le monde est accessible. Non, on est rentré au vestiaire. Ça serait quand même un con si on se la mettait, quoi. On a passé beaucoup de temps d'ailleurs. D'ailleurs, je voulais le souligner parce que. Non, mais Noah, c'est des vacances. C'est les vacances. Noah. Ah, mais Noah, il connaît bien le foot. Il connaît bien. Alors, on a eu une grosse discussion. Il y avait Noah, mais il y en avait d'autres après qui s'éternisaient sur le parking du Stade Bauer. Et donc, je signale parce qu'il voulait assister à l'after. Je signale juste, et on me l'a redit après, l'émission n'est pas en public, entre guillemets, donc pas encore. Public, ça mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient dans les nouveaux locaux. Noah, je t'ai coupé, excuse-moi, vas-y. Oui, je voulais dire que c'est l'essence. Et moi, je voulais un peu rebondir sur Genesio,
parce que je trouve qu'il a été beaucoup critiqué et à mon avis un peu injustement. Parce que moi je suis d'accord que c'est pas le leader qu'il faut pour être un entraîneur. Il a pas ce leadership dans le sang, tu vois. Parce que par exemple Fekir, moi, il aurait dû faire 30 minutes la saison dernière. Et encore 30 minutes, c'est généreux parce que un mec vraiment il a un talent de fou ce gars-là, et s'il l'utilise pas, c'est tant pis pour lui. Il faut pas non plus. Alors, il est peut-être en train de se remettre sur la bonne jambe. Si tu as regardé le dernier match, il a été pas mal. Hein. Ouais, mais bon, il a fait un bon match contre Bourg-en-Bresse. C'est bon, c'est le Messi du Rhône. C'est bon. Faut pas, toi, tu voulais un peu le tuer, voilà, entre guillemets. Non, je voulais pas le tuer, mais pourquoi donc voilà, juste pour Genesio, on a commencé la saison en 4-2-3-1, c'est ça? Ouais. Et voilà, et lui il savait, parce que moi, pour une fois, je suis d'accord avec Daniel Riolo qui dit que la formation lyonnaise n'est pas si exceptionnelle que ça. Je suis d'accord avec lui. Il n'y a que 3 bons joueurs qui sont sortis, c'est Lacazette, Tolisso et Umtiti. Le reste, c'était vraiment moyen. C'était pas les Yanis Stafer et j'en passe. Mais voilà, donc il y avait 3 bons mecs. l'Inter, Yanis Stafer. Il est où là? Il doit être sur le banc de Servette de Genève ou un truc comme ça. C'est ça. Ouais, voilà. Et donc toi, tu voulais réhabiliter un peu Genesio. Voilà, et donc sur... Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, Valbuena aurait dû jouer beaucoup plus aux dépens de Fekir. Par exemple, ouais, il a compris, parce que voilà, malgré que ces joueurs-là, ils sont pas sensationnels, l'identité, le fond de jeu lyonnais, ça doit être un système en 4-3-3. Parce que Darder, t'es obligé de le mettre. Darder, c'est un joueur génial. Mais Darder, si tu veux l'exploiter à fond, faut jouer en 4-2-3-1 comme Genesio le fait. Darder, tu le mets en 4-2-3-1, le mec, Mais tu vas tout faire autour de Darder. Non, mais c'est pas faire tout autour de Darder, c'est que si tu veux rentabiliser tes 2 meilleurs joueurs de ton effectif, qui me semblent être Darder et Fekir, rentabiliser pour l'économie. Non, mais si tu veux les mettre dans les meilleures dispositions, tes 2 leaders techniques, à savoir Darder et Fekir, tu joues en 4-2-3-1. Mais d'ailleurs, il faut qu'il te le montre. C'est ce qu'il fait. Non, mais là, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait, un 4-2-3-1. C'est ce qu'il fait. Il a bien écouté tous les spécialistes. Darder l'a dit. Darder, lui, a dit que dans un milieu à 3, il était pas à l'aise, qu'il avait l'habitude de jouer dans un double pivot. Non, il a pas dit ça. Bien sûr qu'il l'a dit. Bien sûr qu'il l'a dit. Darder, bien sûr qu'il l'a dit, Noah. Mais d'ailleurs, tu vas voir que Genesio se met en 4-2-3, Noah. Bon, Noah, je vais pas dire, mais maintenant il est là. Il faut réviser. Regarde les déclarations de notre ami Darder, tu verras qu'il l'a dit. Juste une dernière chose. À mon avis, ce que Genesio a pas compris, la clé dans le football, c'est l'équilibre. Et lui, il croit qu'en mettant 6 relayeurs, il va avoir un équilibre d'équipe. C'est pas ça le football. Ah ouais, 6 relayeurs. Ouais, bon, en tout cas, on aura remarqué que Noah, à 15 ans, il est déjà bien au point et précis, et que son ami était Nabil Fekir. Mais tu vas voir, il va faire une grande saison. Merci à toi, Noah, en tout cas, d'avoir été avec nous. Voilà pour l'OL. Dans quelques instants, la vie tranchée de François. On va parler de la Ligue 1 et du fait que les clubs ne doivent pas oublier l'Europe dans leurs ambitions et dans leurs fameux objectifs dont on vient de parler. Plus le je m'en fous pas, et évidemment le quiz. À tout de suite dans l'after.